Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticienne passionnée et chef d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélinda de l'Institut sensoriel esthétique à Daoulas, dans le Finistère. Mélinda, bienvenue dans ce podcast et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Sylvia, bonjour tout le monde. Merci aussi à toi pour l'invitation. Alors pour commencer un petit peu, pour connaître un peu ton parcours, comment tu en es arrivée là? Déjà, est-ce que tu as toujours été esthéticienne? Est-ce que tu peux nous raconter déjà tes tout débuts de ton histoire? Ça remonte un petit peu quand même. Donc j'ai toujours été esthéticienne. Moi, depuis que je suis en classe de cinquième, on avait fait avec le collège un forum des associations découvertes des métiers. Et j'ai fait la connaissance d'une conseillère en images. Donc voilà, pour la petite histoire, le professeur principal nous avait demandé de remplir 3 fiches métiers pour découvrir 3 métiers. Et j'ai passé la journée avec cette conseillère en images, ce qui m'a valu du coup une remarque, puisque je n'ai rempli qu'une fiche métier, mais elle était très bien remplie. Et donc j'ai découvert le métier de conseillère en images. Et c'était un petit peu les débuts d'Internet. Donc je me rappelle avoir passé la soirée. À l'époque, ça va rajeunir certains, il fallait brancher le modem. Donc, on coupait le téléphone pour les parents quand on était sur Internet. Et donc, voilà, ce soir-là, ma mère râlait beaucoup parce qu'elle voulait passer un coup de fil. Et moi, j'étais dans mes recherches parce que je voulais voir comment on devenait conseillère en images. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il fallait passer d'abord le CAP esthétique. Et après, il y avait un module de conseillère en images. Et voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Fin de troisième, j'ai voulu rentrer au lycée Montbareil à Guingamp. Donc ça, c'est aussi en Bretagne, c'est dans les Côtes d'Armor, qui est d'ailleurs toujours un des lycées qui est très réputé pour le métier. Et c'était sur concours. Donc après ma troisième, j'ai fait mon concours pour rentrer. Mais j'avais un dossier scolaire qui était bon. Et donc mon professeur principal, donc je parle de ça, c'est dans les années fin 90, début 2000. Et non, mon professeur principal a estimé que c'était du gâchis de potentiel d'aller en voie professionnelle. Donc voilà. Et donc le lycée, les gens que j'avais eu m'ont conseillé de faire ma seconde, voire même mon bac S, et que si j'avais toujours envie d'être esthéticienne, de revenir au lycée. Voilà. Et donc moi, je suis une vraie Bretonne, c'est-à-dire une vraie têtue. Et du coup, je suis rentrée donc au lycée pour ma seconde. J'ai fait mon premier trimestre où je n'ai absolument rien fait pour que mon dossier scolaire chute et que donc on convoque mes parents pour qu'on réfléchisse à une orientation professionnelle. Ce qui m'a Bravo! donc permise de rentrer au lycée Montmareil à la fin de ma seconde qui était très foirée du coup. Donc c'était vraiment presque une année sabbatique. Voilà, et voilà, je vois encore ma mère me dire, je suis sûre que tu as fait exprès, et lui dire clairement, oui, 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 je sais ce que je veux être esthéticienne, je veux rentrer au lycée Montbarry. Et voilà. Donc en 2003, je suis rentrée préparer mon CAP en école. Voilà, alors c'était très rigolo parce que moi je voulais être conseillère en image, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas les soins du visage, les manucures, les épilations à la cire. Moi, je ne savais pas du tout en fait finalement ce que j'allais apprendre. Je voulais être conseillère en image. C'était vraiment Mais c'était quoi qui te plaisait dans le conseil en images du coup? la transformation. C'était aider les gens, c'était révéler le potentiel des gens. En fait, cette dame-là, en fait, au forum, elle a mis des tissus de couleurs aux gens et on voyait bien qu'ils étaient différents, que les gens, ils repartaient d'avoir l'échange avec elle, ils étaient différents. Je ne sais pas comment expliquer, ils dégageaient quelque chose de... C'était toujours eux, mais une version mieux, quoi. Voilà, comme s'ils avaient vraiment évolué en quelques minutes, finalement, parce qu'elle prenait des entretiens de près de 30 minutes, quoi. Ah Et oui, moi, c'était ce côté magique qui m'a toujours. donc c'était la transformation, mais tu savais pas encore J'aurais pas mis ces mots-là à à l'époque, l'époque, mais ouais. voilà. Après, je pense que c'est mon côté. Moi, j'ai été parentalisée très tôt. La vie n'a pas forcément été simple non plus. Et donc, du coup, j'ai toujours eu ce côté de prendre soin de tout le monde, de tout ce qui est vivant, en fait. Je materne. Du coup, la deuxième petite histoire, au lycée Montbarret, donc je suis rentrée et j'ai eu très vite demandé une chambre seule à l'internat parce que j'étais un peu en décalage niveau maturité.
Et on m'appelait Maman Mélinda, c'est-à-dire que tu avais mal à la tête, tu avais mal quelque part, tu avais besoin de parler, les gens venaient frapper à ma porte de chambre, et c'était pour moi, quoi. Donc j'ai toujours, je ne sais pas d'où ça vient, c'est en moi, de ce côté de d'aider, d'encourager, de faire que les autres soient bien. Voilà. Donc, du coup, Et, après, tu as et donc, passé bah, bon, ton CAP, c'est ça, dans cette école? ouais, donc CAP, donc juin 2005, j'ai eu mon CAP haut la main, hein, pour le coup, c'était et j'ai tout découvert. Et donc du coup, en fait, à la fin de ce CAP, j'avais plus du tout l'idée d'être conseillère en image, puisque j'avais découvert les soins du visage, qui était encore une autre approche. J'ai découvert tout ce côté de contact qui met beaucoup de douceur. Tu peux mettre de l'amour dans tes gestes, tu peux donner un peu de toi. Et en même temps, tu découvres un peu de la personne. Voilà, je me rappelle encore de découvrir le pied de biche en manucure. Et je me dis, ah, mais un pied de biche, mais moi, je voyais vraiment le pied de biche pour aller, pour aller cambrioler quelque chose, quoi. Et quand la prof nous a montré le pied de biche, mais je me suis dit, voilà, enfin, j'ai des anecdotes comme ça qui me reviennent, qui étaient très drôles. Internat, c'était génial, c'était mes meilleures années. J'étais un petit peu plus loin de chez moi aussi, donc j'avais pas, enfin voilà, c'était notre ambiance, j'avais une parenthèse un peu, moi ça me mettait un peu dans une bulle, quoi. Et puis c'est passionnant. Donc CAP 2005, et puis du coup j'ai intégré en octobre, parce qu'à l'époque, voilà, là, à l'époque on passait les BP en octobre, et donc on faisait les rentrées de BP en octobre, c'était pas du tout en juin. Et donc du coup je suis rentrée, pareil pour l'apprentissage. J'avais trouvé quelqu'un, j'ai fait tous mes stages et tout. Je devais aller à côté à une demi-heure de chez mes parents, donc trop bien. Une fois que j'avais fait tous mes stages gratuits, j'avais fait l'été, j'avais même remplacé pendant ces vacances et tout. Finalement, non, j'ai pu prendre d'apprenti. Donc, je me suis retrouvée début juillet, début d'été, ou même mi-juillet, enfin voilà, bah, plus d'apprentissage, enfin plus de maître d'apprentissage. J'ai retourné ciel et terre. Je me rappelle, j'ai écrit plus de 70 lettres de motivation à la main. J'ai écumé toute la Bretagne. Ma première voiture, c'était une R11. Donc, j'étais jusqu'à Rennes avec ma R11 pour des entretiens. Enfin, voilà. En me disant, je ne sais même pas comment je vais être hébergée après si je suis prise, mais je ne vais pas Tu te m'arrêter donnais les là. Je moyens, vais quoi. faire mon... Tu faisais tout pour trouver ton apprentissage. Et ma bonne étoile, voilà, j'ai eu trouvé un apprentissage à Brest. Au même moment, j'étais en couple avec quelqu'un qui était en études aussi, qui allait rentrer en fac à Brest. Ses parents étaient adorables. Donc, on a trouvé un bon compromis, c'est-à-dire que voilà, eux nous ont payé l'appartement, moi je payais les courses, enfin voilà, ce qui m'a quand même permis de pouvoir faire cet apprentissage sur Brest, rentrer en BP en octobre. Et je suis même fait ma rentrée en novembre. Je suis rentrée un mois après tout le monde, mais j'ai trouvé voilà, mon BP. Et c'était du coup à la parfumerie Une heure pour soi, qui est la parfumerie des Centres Leclerc, en fait, qui était à Brest, qui n'existe plus en fait aujourd'hui. J'ai accès il n'y a pas longtemps. Hein, voilà. Et, euh, et ça a été extrêmement formateur parce que finalement, c'était toute une logistique de grande distribution. Donc tout est rationalisé, le temps, les matières premières, tout est calculé en fait. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, Voilà, chaque il n'y a pas de petit expérience. profit, j'ai envie de dire, Oui, quoi. oui. Voilà. Mais Ouais. c'était extrêmement formateur. Donc, j'ai travaillé avec des grandes marques, hein, Clarins, Chanel, Dior, Guerlain, Yves Saint-Laurent, enfin, toutes des grandes marques. Et c'était chouette parce que même si j'étais apprentie, on m'emmenait à tous les événements. Donc, il y avait pas mal d'événements à Brest, de découvrir les lancements et tout. Donc, c'était incroyable. Enfin, les lancements du nouveau parfum Chanel ou de la nouvelle version du numéro 5. T'as l'impression d'arriver dans un grand luxe. Alors, quelque part, tu te sens juste pas apprenti en esthétique quand même. Donc, Oui, puis quand on est voilà, toute des gens jeune comme vraiment. ça et qu'on apprend, enfin qu'on découvre cet univers, c'est Oui, waouh, quoi. ouais, parce que j'avais 18 ouais, 19 ans en fait. Donc, ouais, c'était. Et puis, ouais, j'ai l'impression que rien n'était accessible et j'avais le droit d'être là, quoi, de manger les petits fours à base de caviar, de manger des huîtres, enfin, boire du champagne. Enfin, pour moi, c'était incroyable. C'était, voilà. Et fin de mon BP, j'étais très, très bien. J'avais très, très envie de rester. Ma responsable aussi. Il faut quand même savoir, j'étais la deuxième meilleure vendeuse de la parfumerie. Alors, je suis là que 3 semaines par mois, puisque j'avais mon apprentissage. Et malheureusement, les supérieurs du Leclerc n'ont jamais voulu créer le poste. Donc, ils avaient vraiment des postes de titulaires et des postes d'apprentis. Ça tournait, c'était comme ça. Et j'avais vraiment fait ma clientèle. Et donc, j'ai une cliente qui me dit, faites quoi après? Moi, je veux à tout prix aller. Je dis, mais en fait, je ne sais pas, je vais chercher du travail. Et en même temps, je n'arrivais pas du tout à me projeter parce que j'ai toujours été très autonome, très indépendante, je fais ce que je veux quand je veux. Donc, du coup, voilà. Et
j'ai une de ses clientes qui m'a dit en fait, j'ai ma coiffeuse qui cherche une esthéticienne, enfin elle a un local au-dessus à aménager, etc. J'ai été voir. C'était, je crois qu'il y avait 25-30 mètres carrés, c'était pas grand du tout, hein. Et donc voilà, j'ai démarré là-bas, donc il n'y avait rien, hein. C'était vraiment leur salle de pause, c'était un demi-étage au-dessus de l'Institut. Et donc avec les parents de ce copain de l'époque, son papa était très bricoleur, on a tout cassé, on a gardé hors d'eau, hors d'air, et on a absolument tout refait pour y faire 3 cabines et une petite zone accueil. Mais des cabines qui je faisais, je sais même pas si elles faisaient 10 mètres carrés. Ah oui, parce qu'avec J'ai quand même 25 réussi à mètres avoir carrés. 2 douches, un appareil UV, enfin tout a été optimisé. Son frère d'époque voulait rentrer en école d'architecte, donc du coup, il nous a même aidé pour les plans. Enfin, j'avais vraiment les bonnes personnes au bon moment pour ce projet. Et donc voilà, donc à 21 ans, c'est le 20 mars, ouais, c'est ça, je me suis inscrite le 14 février 2008. Et au mois de mars, j'ai ouvert mon institut à Brest. Et donc l'institut tradit avec juste mes connaissances finalement du Leclerc. Donc, ben, aucune identité, hein, aucune, voilà. J'ai pris la plaquette du Leclerc, les mêmes tarifs, mais j'avais pas les mêmes négociations fournisseurs du tout. Je n'achetais pas les mêmes quantités de matières premières. Donc c'était plutôt laborieux. En plus, j'ai fait ça bien, c'est-à-dire que c'est l'année où a commencé les travaux du tram en Brest. J'étais dans la rue principale, une des rues principales de Brest. Donc, autant dire que pas de visibilité parce que j'étais au-dessus d'un salon de coiffure. Voilà, donc j'ai peiné pendant 4 ans vraiment, mais à aucun moment je me suis dit c'est dur quoi. Non, je vivais de ma passion, j'avais mes clientes, j'étais là, j'étais avec mon entreprise comme je veux, voilà, et je faisais des heures et des heures et des heures. C'était génial. Et alors, j'étais tellement dans de partager. Les clientes qui ne pouvaient pas acheter leurs produits, bah, c'est pas grave, je leur donnais leurs produits. Celles qui ne pouvaient pas payer leurs prestations, je leur offrais leurs prestations. Moi, je pouvais vivre de ma passion. Voilà, j'aurais presque pu vivre bah, d'épilation, de soins et d'eau fraîche, quoi, tu vois, Bon, ben voilà. Après, Une la vie fait que. expérience, voilà, ça t'a appris certainement des choses. Voilà, donc après, bon, sur le côté perso, ça avait évolué. J'ai rencontré le papa de mes enfants. Et donc, tu as des projets, de faire des enfants, construire. Et là, tu te dis, tiens, tu n'as pas trop de revenus finalement. La banque, elle est un peu frileuse. Et puis, bah, pareil, il a trouvé une bonne personne sur mon chemin. Lors d'une formation à la CCI de Brest, j'ai rencontré une formatrice qui m'a apporté énormément, qui m'a clairement dit, mais en fait, cocotte, elle m'appelle encore toujours cocotte, cocotte, tu peux pas continuer avec 400 euros de revenus par mois, tu peux pas continuer de donner tes produits, c'est pas possible, etc. Et c'est elle qui m'a fait, de fil en aiguille, de discussion, de formation, comprendre que j'étais chef d'entreprise, j'étais plus apprenti. Donc au bout de 4 ans, il était temps. Et donc j'ai pris la décision de fermer ce centre à Brest qui clairement ne décollait pas, qui n'était pas bien placé, et de m'installer à l'Opérette. Donc ça, voilà, pour ceux qui ont regardé sur une carte, c'est une petite commune à un quart d'heure du port de Brest. Il y a 4000 habitants. Il y avait donc coiffeur, enfin boulanger, enfin mais pas d'esthéticienne. Et donc j'ai été avec ma grande bouche voir le maire en disant, voilà, vous n'avez pas d'institut de beauté, je suis sûre que ça peut plaire à vos habitants. Mais voilà, moi, je n'ai pas les moyens, je ferme mon institut de Brest, je viens, mais c'est à vous de me trouver le local. Et donc, ils m'ont mis à disposition un local. Le propriétaire m'a fait tous les travaux moyennant un loyer un petit peu plus élevé que le loyer du marché pour compenser l'investissement des travaux. Et donc, en mars 2012, j'ai ouvert. Alors à Brest, ce n'était pas Sensoriel Esthétique, hein, c'était un autre nom, parce que j'avais pris le nom du centre de coiffure pour faire coiffure esthétique. Et donc là, j'ai vraiment ouvert et j'ai créé Sensoriel Esthétique. Et ce jour-là, j'ai créé ma première vraie identité, qui aujourd'hui, si je vous montrerai, était très has-been avec des bambous, des orchidées. Enfin, voilà. C'était avant, Mais c'était tendance. c'était très tendance, hein. Et avec du rose, fuchsia, des serviettes marron chocolat, enfin voilà. Et donc, je me suis installée là et ça a été incroyable parce que tout de suite, j'ai eu beaucoup, beaucoup de monde. On me voyait, les gens venaient pour moi et j'ai quintuplé mon chiffre en un an, quoi. Enfin, c'était incroyable, voilà. Donc, j'ai très vite embauché Ophélie, qui est encore une de mes collaboratrices aujourd'hui. Voilà, qui s'est venue à la base pour un apprentissage et puis qui est restée pour un CDI et qui, puis 13 ans plus tard, est toujours là. Et donc, on a développé Sensual Esthétique. Après, bah, la vie a fait son chemin. Et puis, j'étais là, plus institut traditionnel.
Excuse-moi, et c'était du coup ton concept. T'avais déjà créé ton concept ou pas encore avec Alors, l'énergétique ou pas encore? pas vraiment. Non, à ce moment-là, je suis pas énergétique. À ce moment-là, je fais un peu du tradi, mais je fais tout en forfait. C'est-à-dire que les clientes peuvent acheter leurs soins visage, leur épilation, leurs ongles, tout 6 ou 12 séances. L'idée, c'était de base, en tant que je suis en train de me faire de la trésorerie rapide, parce que du coup, je partais de Brest, j'avais vraiment été compliqué avec un petit peu de dette quand même. Et donc, l'idée, c'était de, voilà. Et en même temps, c'était de pouvoir proposer aux clients de les fidéliser. C'est-à-dire qu'elles venaient chez moi, elles prenaient leur cure pour 6 mois ou pour un an. Elles n'allaient pas forcément aller faire leur épilation dans les autres instituts. Mm. Et ça a beaucoup, beaucoup plu. Donc, c'était plus ça mon concept. C'était du tradi. C'était plutôt de l'entrée de gamme au niveau tarif. Donc, c'était des soins qui étaient plutôt assez rapides. Mais enfin, en fait, c'était tradi, c'était moyenne gamme, mais au niveau produit, enfin, en fait, je jouais plus sur le temps que sur la qualité de mes produits. Mm. Et puis en 2016, j'ai ma fille qui est tombée malade. Donc là, c'est plutôt le monde qui s'est arrêté parce que ma fille est tombée très malade. On lui a trouvé une tumeur au rein. Voilà, donc à ce moment-là, enfin, c'est assez marrant, mais en fait, tu ne te rends pas compte que ça peut exister, en fait, les tumeurs ou les cancers pédiatriques. Pour moi, je n'avais même pas idée que ça pouvait arriver à un enfant jusqu'au Mm. jour où je suis rentrée en oncologie pédiatrique. Et c'est un service qui peut faire extrêmement peur et c'est un service qui côtoie la vie et la mort. Les enfants sont incroyables. Enfin, voilà, je vais m'éloigner du sujet, donc je ne vais pas rentrer là-dessus, mais Mm. c'est euh, c'est un service où il y a autant de vie que de mort, que de peur, que de joie. Enfin, c'est, voilà. Et en fait, je me suis beaucoup, quand on m'a annoncé ça, je me rappelle toujours, j'ai fait une vraie nuit blanche, c'est-à-dire j'ai passé ma nuit à noter tout sur un carnet pour les médecins de ce que j'avais pu manger dans la grossesse, utiliser comme produit, boire ou peut-être respirer, en me disant que c'était forcément moi qui étais responsable. Alors on m'a très vite dit que ben non, c'était pas de bol, mais forcément en tant que parent, on fait pas des enfants pour qu'ils souffrent, pour qu'ils soient malades, donc forcément on se sent responsable et coupable, hein, c'est inévitable. Et donc, j'ai commencé à regarder les étiquettes des produits. Donc, ça a été une première étape dans mon concept, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je vendais potentiellement du cancer à mes clientes, puisqu'il y avait des composants dans les produits qui n'étaient pas tout à fait propres. Et donc, petit à petit, j'ai terminé des collaborations avec des marques pour rentrer des marques plus propres. Donc, c'est là que j'ai découvert LC Bio, avec qui je travaille un petit peu encore aujourd'hui, moins qu'à l'époque. Et donc, j'ai commencé à rentrer du bio, du naturel. La cire aussi a changé, ma technique d'épilation a changé. Et puis, on a développé comme ça un concept plus dans la naturalité, dans le respect du corps, dans le respect du rythme, des besoins, etc. Et puis, voilà, ça a développé, fait son chemin. J'étais arrivée avec du coup 2 salariés. Ophélie aussi a eu ses enfants, donc ses congés maternité, les remplacements. Et 5 ans plus tard, l'Institut Adaoula s'était en vente, un institut qui était installé depuis 15 ans. Et puis, un institut traditionnel, elle faisait plus que du soin visage et de l'épilation. Enfin, voilà. Et donc, j'en ai parlé un peu avec mon comptable, en fait, où je disais, bah, j'ai un petit peu peur de savoir qui c'est qui va s'installer, parce que si quelqu'un qui est un petit peu plus moderne ou qui a un petit peu plus une amplitude d'horaire plus importante, ben, Daoulas, géographiquement, est un peu mieux placé que l'opérette, donc ça peut me faire de l'ombre. Et donc, mon comptable me répond tout naturellement, mais moi, je sais qui c'est qui achète. Je dis, ah bon, et tout. Oh oui, je connais très, très bien, oui. Bah oui, c'est vous. Je dis, pardon. Et donc, mon comptable m'a expliqué qu'en fait, dans un business, quand on voulait développer, quand on était bien comme j'étais à l'opérette, ben, il fallait acheter un deuxième. Donc, en fait, c'était pas vraiment ma décision sur le coup. Et je vous dis, mais non, mais ça va pas bien et tout. Donc, j'ai pris ce temps de réflexion. Et je pense que mon comptable, me côtoyant depuis plusieurs années, savait très bien un petit peu quelle graine il semait. Et donc, bah, une fois que l'idée était germée en moi, toujours têtue, c'est-à-dire quand j'ai une idée dans la tête, elle n'est pas ailleurs. Donc, effectivement, voilà. Donc, j'ai racheté l'Institut d'Aoulas en 2017. Il était à combien de kilomètres du tien? Vous étiez dans une zone géographique, comment? Ah bah, ils étaient quasiment collés. Il y a 5 minutes, il y a 5 ou 7 kilomètres entre les deux instituts. Ok. Ouais, donc vraiment pour le coup, en fait, du coup, j'ai acheté ma concurrente. Je suis devenue ma propre concurrente pour être sûre de ne pas, pour pas que ça affecte mon business qui était en développement sur l'opérette. Et du coup, Donc ça a été, je pense, une bonne chose. Et en même temps, ça a été une chose plus. Enfin, effectivement, j'ai été ma concurrente. C'est-à-dire que donc j'ai ouvert Daoulas, j'ai incorporé exactement le même concept. C'était copier-coller. J'ai pris des équipes qui pouvaient tourner entre les deux centres, parce qu'en fait, les deux étaient vraiment à côté. Donc, une fille pouvait travailler une semaine dans un, une semaine dans l'autre, pour qu'il y ait bien ouverture, fermeture, etc.
J'ai fait des erreurs là-dessus parce que j'ai été plus présente sur Daoulas au début parce que c'était l'ouverture. Et puis finalement, ben, l'opérette pêchait un peu. Donc je suis repartie un peu plus sur l'opérette. Mais du coup, Daoulas. Et je n'ai jamais trouvé la recette pour me dédoubler. Et déléguer, faire confiance et ne pas gérer, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. J'aime tout contrôler, tout gérer. Et donc, il a fait que j'apprenne tout ça. Donc, pareil, des formations, des rencontres, des gens. Voilà. Et puis 2020 a été une année extrême. Donc, ça se développe, ça tient bien, hein, mais c'est vrai que bah, l'opérette chute un peu, mais Daoulas augmente, donc du coup, ça se compense. Mais clairement, oui, je suis en train de m'auto-saboter l'opérette, mais je me dis, ça reste quand même dans le, enfin, si je peux le dire crûment, dans la même poche, quoi. Donc, c'est un peu moins grave quand même. Voilà. Et 2020, ouais, une année très, très difficile. Le Covid. Février 2020, donc le Covid n'est pas encore en France. On en parle un petit peu, mais c'est très loin. Février, alors moi, je me suis fait opérer d'opération assez importante au niveau de la vessie en janvier. Donc, je suis en convalescence pour 2 mois. Le 17 février 2020, on va découvrir une tumeur cérébrale à mon fils. Donc, non, ce n'est pas une blague. La foudre tombe bien 2 fois au même endroit. Donc là, bah, mon monde s'arrête une deuxième fois. Et en mars, quand mon fils, lui, est en train de se faire charcuter le cerveau et entre la vie et la mort, on nous confine et donc j'ai mes entreprises qui s'arrêtent. Enfin, clairement, c'est une période qui est extrêmement difficile. Enfin, pour tout le monde, c'est une période qui a été très, très compliquée. Et en fait, moi, le Covid, il m'est passé mais par-dessus la tête parce qu'en fait, je suis plutôt bah, à l'hôpital et du coup, j'ai une équipe qui a été extraordinaire. Franchement, j'ai une équipe qui est en place qui a été incroyable parce qu'elles ont géré les instituts. Alors, elles étaient chez elles, hein. Elles étaient confinées, elles étaient au chômage partiel, enfin, même pas, elles étaient au chômage, je sais plus comment on appelle ça, mais c'était quoi, chômage technique, Oui, oui, enfin, oui, c'est c'était, ça. voilà. Et, et elles ont essayé de gérer au mieux bah, tout. Donc voilà. Donc ça a été une période très, très compliquée et j'ai mis énormément de mal à me relever. Je pense qu'aujourd'hui encore, je suis en train de me relever de ça. Voilà. Et donc, je vais être absente 18 mois des instituts. Alors, physiquement, hein, mais je fais quand même quelques réunions d'équipe en visio, je fais mes réseaux sociaux, j'appelle mes clientes, voilà, parce que ça me... Alors, elles sont contentes. Moi, c'est ma bulle d'oxygène. Ça me raccroche à quelque chose de la vie, en fait, quoi. Donc voilà, on va à peu près tous reprendre une vie à peu près normale sur 2021-2022, hein, quand le Covid s'estompe, quand les confinements s'estompent, quand moi, mon fils retourne progressivement à l'école, puisqu'il va bien aujourd'hui. Euh, mais par contre, pendant cette phase-là, moi, je me suis accrochée. Je suis pas spécialement croyante du tout, mais alors je pense que quand on a son enfant, ou même quelqu'un qui on tient, qui est entre la vie et la mort, on commence à prier tout et n'importe quoi, hein. Je peux vous dire que je l'ai appelé de tous les noms que je connaissais. Et donc j'ai puisé cette force en fait dans l'univers, je vais dire ça, ou dans ce qui m'a entourée. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'énergétique. C'est voilà, et après ce sont les algorithmes des réseaux sociaux qui font la suite. C'est qu'on fait des recherches sur Internet, puis on vous présente du Reiki. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et donc, du coup, bah, je vais à un stage de Reiki et c'est complètement une révélation pour moi. Et puis, du coup, mais je ne me vois pas ne pas proposer ça à mes clientes. Et puis, pendant le confinement, un des confinements, on a des visios, on a les marques qui nous proposent des différentes, enfin, des partenaires, des formateurs. Et donc, je vais découvrir Isabelle de chez Être, qui est aussi dans le Morbihan, donc qui est aussi dans Bretagne. C'est mon côté chauvin, ça. Et, et donc, je vais découvrir la médecine chinoise. Et en fait, ça va être incroyable parce que je vais assister à ce Zoom avec Isa. Et puis très rapidement, je vais la contacter sur Messenger en me disant, je peux pas m'arrêter là. Là, j'ai un truc devant moi. Ça a vibré à l'intérieur de moi. C'était un appel incroyable. Et donc, je demande à Isa, je donne les dates de naissance de mes enfants. Donc, elle ne me connaît absolument pas, hein, elle ne connaît pas du tout mon histoire. Et donc, elle me parle du coup pendant tout son Zoom des biorhythmes, qui avait la date de naissance, les lois des 5 éléments, on connaît ses failles, on connaît ses points forts et tout. Et moi, je vois les dates de mes enfants et je dis, bah voilà, est-ce que tu peux me dire un petit peu? Et donc, elle me dit, bah oui, si tu veux, je regarderai ça, tout ça. Et donc, elle m'envoie un message, je ne sais pas si c'est le soir même ou le lendemain, mais assez rapidement. Et elle me dit, alors ta fille, il faudra que tu fasses très, très attention parce qu'elle a les reins très fragiles. Donc, pour rappel, ma fille, c'est une tumeur au rein. Et alors, elle me dit plein d'autres choses, hein, mais j'ai vraiment ça qui m'a marqué. Et ton fils, par contre, c'est du lourd, hein, qu'elle me dit, c'est le cerveau, c'est vachement, il va falloir protéger, etc. Waouh. Donc, d'où incroyable, parce que Théo, c'est une tumeur cérébrale quand même. Enfin,
Et là, je me dis merde, quoi. Et là, voilà. Et donc de là, j'ai plongé dans un univers qui m'était complètement inconnu et j'ai fait un volte-face. Donc en parallèle, je suis en train de faire aussi une formation de management. Mon équipe est en train un petit peu de s'effilocher. J'ai tiré dessus en fait parce que j'étais absente. Elles n'avaient pas de cadre. Elles étaient vraiment livrées elles-mêmes. Elles ont fait de leur mieux. Malheureusement, moi, quand j'ai repris l'institut, mais je savais plus du tout qu'est-ce que je faisais là en fait parce que elles avaient pris leur marque. Leurs Moi, j'avais habitudes, perdu les miennes. Elles ne trouvaient plus non plus leur compte parce que je voulais leur imposer des choses d'une façon très maladroite. Et donc, j'ai fait cette formation de management, de coaching, de rentabilité. Et donc, j'ai découvert encore des facettes. Voilà. Et en même temps, bah, être. Et donc, j'ai pris la décision en 2021. Donc, septembre 2021, une nouvelle carte de soins est sortie. J'ai fait un reset complet. J'ai une partie de mon équipe qui avait démissionné, une autre qui était arrivée. Et donc, j'ai fait ce reset et j'ai rentré l'énergétique au cœur des soins. C'est-à-dire que dans chacun de mes soins, on va retrouver de la médecine chinoise ou de la lithothérapie ou de la réflexologie. Je pense que j'en oublie. Même dans l'épilation, je passe le rouleau de quartz rose. Je fais une technique d'épilation qui est physiologique par rapport à la peau et au poil. Voilà. Et donc, je vais progressivement me former comme ça avec Être et avec Isa. Et bon, ça va faire 4 ans. Ça fait plus de 4 ans maintenant. Et clairement, je suis, je pense, à un huitième de ce que je vais pouvoir apprendre de toute cette marque. C'est incroyable. et du coup, tu as fait ça dans les 2 instituts? Oui, du coup, j'ai fait le double concept dans les deux. Et là où j'ai fait une grosse erreur de gestion, c'est que en 2019-2020, j'avais investi dans tout ce qui était minceur. J'avais vraiment fait un concept. Je m'étais dit, tiens, la minceur, tout le monde veut perdre du poids, tout le monde veut perdre des centimètres. Mais ça m'animait pas du tout. Et du coup, bah, en 2021, donc l'énergétique. Et donc, j'ai complètement occulté la minceur. Ça me parlait vraiment pas. J'étais très fatiguée des clientes qui voulaient perdre du poids, perdre des centimètres, mais qui pensaient que bah, venir ici, ça c'était suffisant. Ou en tout cas, leur donner le droit de pouvoir ne pas manger équilibré, pas faire d'activité physique. Et c'était très, très frustrant. Donc, l'énergétique, voilà. Donc, j'ai tout mis de côté ça. Gros problème, c'est que j'avais fait des gros investissements que l'équipe a commencé vraiment à s'effilocher. 2023, j'ai eu 3 congés maternité sur 4 salariés. Waouh! J'ai trouvé qu'une seule remplaçante que j'ai formée au printemps qui m'a dit au mois de juin, en fait, je vais pas rester, je vais retourner travailler avec mon mari. Donc, je me suis retrouvée juillet-août avec moi et Ophélie pour 2 centres. Donc là, ben, aussi difficile que ça a pu être, j'ai pris la décision de fermer l'opérette pour tout l'été en me disant on sera que 2 sur un centre. Alors pourquoi Daoulas? Parce que géographiquement, il est très bien placé. C'est celui qui me faisait le plus de chiffres aussi. C'était le plus grand parce il fait 20 mètres carrés de plus que celui de l'opérette. Donc voilà, donc j'ai pris la décision. Et résultat, bah, quand j'ai ouvert l'opérette en septembre, c'était pas ça. Et donc, bah, autre décision plus difficile à prendre. En décembre 2023, j'ai fermé le centre de l'opérette définitivement. En fait, je m'épuisais à vouloir être partout à la fois et finalement, j'étais nulle part à la fois. Mon concept était très clair dans ma tête, mais n'était pas forcément très clair pour la clientèle ni pour mes salariés. Donc, du coup, c'était pas motivant ni vibrant pour elles. Et je pense que c'est un métier qu'on fait par passion et que si tu viens pas au boulot avec la vibration et l'envie de donner un petit peu de toi, c'est pas possible. Donc voilà. Et donc, du coup, j'ai fait cette décision de fermer. Ça a été une décision compliquée. Ça se mélange, en fait. Tu as une partie de ton ego qui te dit que, bah, en fait, t'es nul, t'as loupé, t'as raté, voilà, c'est un échec. Et tu as une autre partie de toi qui est un peu le mode survie, qui dit non, mais en fait, c'est la meilleure décision parce que bah, tu vas peut-être t'amputer d'un bras, mais tu vas rester en vie, quoi. Et voilà. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, c'était une excellente décision. Mais 2023, donc 2024, je ferme septembre 2023, donc 2024, on fait l'année. Ophélie va tomber malade aussi. Donc du coup, bah, elle va être absente pas mal de temps. Elle l'est toujours aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, j'ai mon apprenti Louane qui arrive, à qui j'arrive à transmettre cette passion, cette nia qui du coup va être super chouette. Mais voilà, je vais avoir 2 autres démissions. Et donc en fait, je vais finir 2024 avec moi et Louane. Donc là, je suis très contente d'avoir qu'un centre. Mais forcément, niveau trésorerie, c'est très, très compliqué puisque j'ai des investissements de la masseur toujours à payer. J'ai les investissements de 2 centres. J'ai des investissements pour à peu près 5 à 6 salariés. Et je suis moi, mon apprenti.
mes enfants qui sont du coup avec leurs particularités parce qu'ils gardent des séquelles, donc j'ai un emploi du temps qu'il faut quand même que j'aménage pour être présente pour eux. Et j'ai toutes ces dettes, j'ai tous ces crédits à payer. Et donc, je me rappelle très bien qu'à ma lecture de bilan début 2024, de mon bilan 2023, à ma comptable, je lui ai dit, écoutez, je me donne un an. Si dans un an, j'ai pas inversé la tendance, c'est-à-dire si j'arrive pas à être dans quelque chose qui crée de l'argent et qui crée de la trésorerie pour pouvoir être rentable, j'arrête. J'ai tout donné. Ça fera 12 ans que je suis esthéticienne à mon compte. Tant pis. Je sais pas ce que je ferai, mais j'arrête. J'aurais tout donné. Et donc, début 2025, donc fin 2024, j'ai des clientes. L'énergétique, ça plaît énormément. J'ai des gens qui viennent me voir. J'aide des gens, mais incroyable, tout 2024. Vraiment des gens qui avaient des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion, des maladies de peau, des gens qui me remercient. Enfin, mon réservoir affectif, il est toujours rempli, en fait. Je suis remplie de gratitude parce que les gens, ils m'en donnent tellement. C'est tellement un échange. Enfin, j'ai des journées qui sont. Moi, j'ai jamais l'impression de bosser, quoi. Les clientes, elles me font toujours rire. Oh, vous devez être fatiguée. Mais pas de vous avoir donné, en fait. Je suis fatiguée du rythme de la vie, je suis fatiguée de toute cette paperasse administrative que l'État nous impose. Je suis fatiguée de la pression sociétale, mais je suis pas fatiguée de travailler, quoi. C'est pas du tout, quoi. Voilà. Et début 2025, j'appelle ma comptable parce que j'ai les salaires à faire, que j'ai pas la trésorerie encore et que j'en peux plus. Et ma comptable me rappelle à la promesse que je me suis faite devant elle. Et elle me dit, du coup, on va aller au tribunal de commerce. Et là, j'ai des copines qui pourront témoigner, qu'est-ce que j'ai pleuré, quoi. Pour moi, c'était un échec, c'était la fin. J'avais tellement donné, j'allais pas pouvoir aller faire une liquidation, c'est pas possible. Enfin, c'est pas juste. En fait, c'était ça. C'est du coup, l'énergétique m'a amené des croyances sur l'univers. Chacun croit en ce qu'il veut. Qu'on y croit, on n'y croit pas, c'est pas le sujet. Moi, je l'ai vécu à l'intérieur de mon corps, je l'ai ressenti. Et donc, je me dis, c'est pas juste, quoi. J'ai tout donné, j'ai tout montré, j'ai mis mes tripes. Et là, on va me faire une liquidation. J'ai dit, mais non, c'est pas juste, quoi. Et ma comptable m'a dit, attendez, on va au tribunal demander de l'aide. Ça veut pas dire que vous allez fermer. Donc, me voilà à faire le dossier. De toute façon, clairement, j'ai pas 36 options, j'ai pas les sous pour payer les salaires. Voilà. Donc, j'arrive au tribunal, je dépose mon petit dossier et j'arrive. Et donc, voilà. Et donc, le tribunal, en fait, quelque chose que je croyais atroce, que j'allais me faire juger, que j'allais me faire gronder, etc. J'ai eu des gens, mais d'une gentillesse en face de moi. J'ai raconté mon histoire comme je viens de le faire. Et ils m'ont juste dit, OK, on va vous aider. Donc, en fait, ça a été une mise en place de procédure d'une redressement judiciaire. Et en fait, le redressement judiciaire, ça vous sert à redresser la barre. C'est un tuteur pour vous aider à aller plus droit et pour reprendre votre route comme vous avez envie. Et donc, voilà, donc on est pratiquement, allez, on a fait les trois quarts de l'année. Et ça se passe très, 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 très bien. Je pense que je n'ai jamais été aussi bien. Donc, je paye les salaires, je paye les factures, tout va très bien. Je n'ai jamais autant développé non plus énergétique. C'est vrai que voilà, j'ai encore plus. Là, je sors des nouveaux packs pour pouvoir encore accompagner. Et puis, j'ai fait une grande décision. J'ai quand même fait avec toi, Sylvia, la formation de coach holistique. Donc maintenant, en plus de toute cette phase énergétique de soins de médecine chinoise, réflexo, litho, j'intègre le coaching, donc le développement personnel. Et alors là, je pense que je suis au summum de mon réservoir affectif parce que c'est incroyable ce que ça apporte, quoi. C'est voilà, mon côté sauveur, ma maman Mélinda, comme on m'appelait à l'internat, est plus que comblée, quoi. C'est voilà, mes enfants vont de mieux en mieux, donc ils sont de plus en plus autonomes, donc du coup, je peux remettre un peu plus de temps pour le travail. Enfin voilà, donc j'ai vraiment un réel équilibre et aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout va bien. Voilà. Et je pense à ça. Des fois, quand j'ai des coups durs, j'adore aller voir mon médecin généraliste. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais voilà, c'est un monsieur qui est incroyable et qui m'écoute. Et donc, des fois, quand je donne de parler, je vais le voir et puis je vide mon sac. Et une fois, il me dit, c'est vrai quand même que voilà, entre les enfants, tout ça, le boulot, tout ça, vous en avez quand même. Et puis, et je le regarde, je dis, vous savez quoi, le pire? C'est que ça serait à refaire. Je referais tout pareil. Et il me dit, ah ouais, tout, même la maladie. J'ai même la maladie. Parce que chaque chose que j'ai vécue, traversée, ça fait qui je suis aujourd'hui. Je ne serais pas aujourd'hui à pouvoir donner autant à mes clientes
à partager autant. Je serais pas là en train de faire le podcast avec toi, Sylvia, parce que je serais peut-être restée terrée dans mon petit truc à Brest ou voilà. Mais en même temps, cette petite chose à Brest m'a donné la confiance de devenir qui je suis aujourd'hui. Et chaque événement, ça a été ça en fait. Voilà. Donc voilà, je fais partie de ceux qui sont convaincus que dans chaque part d'ombre, il y a, bah, comme toi qui le dis, Sylvia, très très bien même, qu'il y a un présent, il y a un cadeau dans chaque Dans situation, quoi. chaque événement de vie, oui, exactement. Voilà. Bah là, j'entends, merci pour cette belle histoire avec, voilà, je dis belle histoire parce que tu nous l'as racontée, voilà, moi j'avais les yeux comme ça, même si je connais déjà des étapes de ta vie, mais voilà, c'est quand même riche, émouvant, enfin voilà, il y a plein d'émotions que tu as vécues et on sent cette force de caractère que tu as, cette envie de, voilà, de résilience, de je rebondis, il y a une solution à tout. Et c'est ça qui fait, comme tu dis, que, voilà, que tu en es là aujourd'hui avec toutes les étapes. C'est que malheureusement, des fois, dans des étapes très difficiles, il y a toujours un cadeau, comme je dis, même si voilà, ça peut paraître bizarre, hein, cette phrase, surtout quand il y a la maladie. Mais voilà, il y a des choses qui nous permettent de... Bah, toi, ça t'a permis, on va dire, de découvrir que tu avais envie de proposer d'autres choses, d'autres prestations, d'autres produits avec une autre éthique et puis qui rentrent plus dans tes valeurs et que, comme tu dis, voilà, tu es la personne que tu es aujourd'hui grâce à toutes les épreuves et avec ta force, ta résilience et puis bah, tout ton parcours de vie. Et par rapport à tout ce que tu as vécu aussi, ben, la gestion de l'entreprise, là aussi, tu as su gérer tes équipes aussi pendant ton absence. Enfin voilà, il y a plein de choses qui Et a... puis j'en suis là parce que j'ai rencontré des personnes. Enfin, en fait, Ouais, c'est je les me suis rencontres construite aussi, toute seule. oui. Enfin, en fait, c'est ça, des fois, on reste un peu, on a un souci, on reste dans son coin, puis On rumine. on rumine, on cogite, on cherche tout seul. Et en fait, je pense que ça, c'est une de mes forces, sans vouloir être prétentieuse, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai quelque chose, je vais chercher. Je vais dire, bah, en fait, là, ça Mais va c'est une pas. force. Et j'en parle, en me disant, il y en a quelqu'un qui va me dire, ah, mais moi, en fait, je peux faire ça pour toi. Et en fait, j'en suis là aujourd'hui parce que, en fait, cette réussite, si je peux l'appeler comme ça, ou, enfin, voilà, ces rebondissements, c'est aussi ceux de tous les gens que j'ai croisés. Parce que cette formatrice qui m'a fait prendre conscience que j'étais chef d'entreprise, ben, quelque part, c'est aussi ça, c'est à elle que je la dois. Le fait que les clientes aient aujourd'hui de la médecine chinoise et des produits complètement propres à utiliser, ben, c'est grâce au cancer, c'est grâce à mes enfants, en fait. Donc voilà, si aujourd'hui je suis aussi mature et aussi posée, aussi réfléchie, mais c'est grâce à mes parents, parce que s'ils n'avaient pas traversé ce qu'ils ont traversé, et eux aussi leur maladie et autres, ben, je n'aurais pas connu cette maturité aussitôt. Et j'en oublie certainement, voilà, et puis les prises de conscience, c'est parce qu'on les a mises aussi, parce qu'on m'a secouée. Et en même temps, quelque part, ben, c'est aussi grâce à moi, parce que c'est-à-dire je pourrais prendre toutes les infos. Et ça, des fois, on est très, très doué pour ça en tant qu'être humain. C'est on lit beaucoup, on écoute beaucoup, voilà, mais on passe pas à l'action. Et Exactement. en fait, faut se mettre en mouvement. Faut se mettre en mouvement. Il y a une des bases de la médecine chinoise, c'est le yin et le yang, c'est-à-dire que tout est en perpétuel mouvement. Et moi, j'adore cette image de me dire, alors, forcément, elle me parle beaucoup, vous allez comprendre pourquoi, mais en fait, tu prends un électrocardiogramme, il n'est pas plat, hein. S'il est plat, c'est super mauvais signe quand même. Et donc voilà, il faut que ça bouge, il faut que c'est des hauts, il faut que c'est des bas, et la vie est un perpétuel mouvement. Rien ne dure, jamais, jamais, dans un sens comme dans l'autre. C'est la vie, en fait. C'est la vie. Sa vie, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien, je crois que je te l'ai déjà dit, mais j'aime bien, moi, j'aime beaucoup mon idole François Lemay, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et lui, il dit que en fait, il y a dans la vie, c'est ça, il y a des hauts et des bas, et que la vie, c'est comme les saisons, en fait. C'est pas tout le temps l'été, il y a aussi le printemps, il y a aussi, quand on voit les arbres, les feuilles qui tombent, bah, c'est l'automne, hein, l'automne arrive, et on va pas recoller les feuilles parce que non, faut qu'elles restent accrochées. Voilà, faut suivre les saisons. Il y a un temps de repos, il y a un temps de résilience, hein, bah, médecine chinoise, hein, tu connais bien aussi, il y a Complètement. ça te parle aussi à toutes C'est ça. ces étapes. Donc Mais en c'est ça. fait, moi, ce que j'ai envie juste de dire là, c'est que quand il y a une problématique, faut pas se décourager, faut pas dire ça y est, c'est la fin, parce qu'en fait, voilà, chacun, voilà, il faut par contre, comme tu dis, se donner les moyens, pas se dire ah bah ça y est, c'est la fin, voilà, je me laisse. Mais bien sûr, on a besoin de ce temps de recul. Mais voilà, il y a toujours des solutions, peu importe quelles qu'elles soient. Des fois, on a besoin de fermer. Des fois, on a besoin de, voilà, de changer de voie. Des fois, on a besoin
voilà, de prendre du recul et puis hop, de rebondir, de faire une autre formation ou toute autre chose, hein, mais il y a des Bon, ouais. solutions à tout. Mm. Et tu vois, pour rebondir sur ton image de l'arbre, qu'on va pas recoller les feuilles, au contraire, il faut savoir que les feuilles qui tombent au pied de l'arbre à l'automne, elles vont pourrir et elles vont être l'engrais des futures feuilles. Donc, c'est de l'engrais, c'est de l'aliment. Donc, tout ce qu'on vit et qui pourrit quelque part ou qui se clôture, qui se termine, c'est de l'engrais pour ce qui arrive plus tard. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, des fois, il faut accepter de perdre des choses, de fermer des choses pour laisser de la place à autre chose. Moi, j'ai fermé l'opérette, donc quelque part, je l'ai perdu. Et pour laisser de la place à Daoulas, pour qu'il puisse encore plus avoir de Se plus jolies feuilles, développer, encore plus grandes, en fait, quoi. C'est exactement, ça. voilà. Ouais. Se Et c'est ça développer. qu'il faut garder en tête, c'est que faut. Ça, c'est mon histoire. C'est-à-dire que voilà, là, je viens de raconter mon histoire. Elle va parler certainement, et j'espère, à des personnes pour pouvoir leur donner envie de continuer, de s'accrocher, peu importe ce qu'ils traversent. Mais ça restera aussi leur histoire. On a chacun notre chemin et chaque histoire est différente, mais je suis certaine que chaque histoire est belle et que chaque histoire a ses feuilles mortes qui servent d'engrais pour d'autres choses derrière, quoi. C'est beau ce que Voilà, tu on a dis. tous nos casseroles, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Ben, merci Mm. beaucoup, Mélinda, pour tes conseils, enfin pour tout ce que tu partages, parce que comme tu dis, il y a des petites choses qui vont parler à chacun. Il y a toujours des petits mots, des histoires, quelque chose qui nous fait réagir. Donc là, aujourd'hui, Mélinda, donc tu as ton institut spécialisé dans l'énergétique et tu intègres l'énergie au cœur des soins, donc dans les épilations, dans tout. Et donc tu as intégré le coaching dans ton institut aussi pour accompagner les personnes pour aller plus loin. Mhm. Donc là, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire par rapport justement à ton concept, à ta vision dans ton centre? Non, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. J'ai beaucoup, beaucoup parlé. Je crois que j'ai tout dit sur une question en plus, je suis vraiment me rendre compte. Mais non, non, bah, que je suis qu'au début de mon concept, puisque je sais que bah, donc je passe, enfin je termine, donc je passe ma certification avec toi dans un mois et une semaine. Et, et que du coup, je suis déjà en train de me dire qu'est-ce que je vais faire de 2026, parce que je suis incapable de rester sans Alors si, m'alimenter, sans. tu sais déjà ce que tu vas faire. Oui, je sais déjà ce que je vais faire. J'ai eu Alix, qui est du coup la fille d'Isa de chez Être, pour préparer ça. Je vais certainement intégrer les 5 tigres et continuer le biorhythme. Alors, le biorhythme, c'est en médecine chinoise, c'est par rapport à votre date de naissance. Donc, comme Isa l'avait joliment fait pour mes enfants, j'ai à cœur de pouvoir le faire aussi pour mes clientes et toutes les personnes qui auront envie, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et les 5 tics, c'est comme la loi des 5 éléments. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait des choses de la vie, parce que la vie est un cycle, c'est un mouvement. Et en fait, les 5 tics, ce sont les soins. Donc, je fais aujourd'hui les soins visage avec un peu de corps. Et les 5 tigres, c'est vraiment le reset complet du corps pour pouvoir vraiment s'aligner sur son chemin. Parce que, oui, moi, ça s'est passé comme ça. J'ai toujours été dans une force de caractère de rester sur mon chemin. Et des fois, quand j'ai fait des loupés, j'ai accepté certains signes de l'univers pour me dire, OK, là, c'est pas le bon chemin. Et des fois, on a un peu de mal à les voir parce qu'on est un petit peu à côté de son chemin ou on est un petit peu à côté de, comme je dirais, on a l'âme qui marche à côté de nous, mais pas avec nous. Et voilà. Et ben, du coup, le 5 tigres, c'est ça. C'est pouvoir complètement raccrocher son âme à son corps pour être aligné et être bien avec soi, en fait. Voilà. Donc, toujours cette idée de faire une version une V2, une V3, une V5 de soi-même, quoi. Toi-même, ouais. Donc du coup, tu continues donc dans la médecine traditionnelle Ouais. chinoise, Franchement, ouais, voilà, dans ce parcours. quand j'ai fait le séminaire Être en juin 2024, j'ai rencontré des anciennes de chez Être, enfin ce qu'on pourrait appeler des mentors, quoi. Elles ont 65, 70 ans. Et quand j'ai commencé mon entrevue avec Alix l'autre jour, tes projets et tout, je dis, bah, moi, je veux être comme un tel ou comme un tel. Elle me dit, ah ouais, non, je veux faire tout, je veux tout savoir comme ça. Elles te regardent, elles comprennent des choses, tu donnes une date de naissance, elles te calculent ton biorhythme de tête. Alors, il faut quand même savoir que c'est du chinois, c'est-à-dire que c'est pas qu'une expression. C'est des tableaux croisés, voilà, c'est passionnant. Enfin, voilà. Donc, non, je suis au début de quelque chose et oui, je vais continuer l'énergétique. Enfin, Énergétique, concrètement, alors à Daoulas ou pas, ça, l'avenir nous le dira. Je on ne ne sais sait pas. pas. Est-ce que voilà, ça, je sais pas du tout. Et ça me fait pas peur. Enfin, ça me fait pas peur. Voilà, je crois que ça m'est égal.
Aujourd'hui, la conviction que j'ai, c'est que oui, de l'énergétique encore et toujours et encore plus, mais oui, Pour complètement. aller dans ta vision et dans ce que tu aimes et voilà, dans cette petite voie qui t'a amené ici. Ouais, Ouais, c'est super. ouais. Pour conclure, Mélinda, est-ce que tu as envie de partager un conseil, une citation, ce que tu as envie? Le conseil, ça serait, en petit clin d'œil aussi à une copine, il faut savoir cultiver sa différence. Voilà, votre différence, ça peut vraiment être un point fort. C'est très important de trouver ce petit truc, voilà, ce petit grain, je veux dire un petit peu ce grain de sable dans votre chaussure, et faites-en vous en fait un allié ouais, ou cette petite graine comme ça, il faut l'arroser pour que ça devienne un joli arbre. Comme ça, on va rester dans notre image de médecine chinoise, mais voilà, ouais, il faut savoir cultiver sa différence. On a un métier qui est incroyable avec un champ de possibles incroyable. Donc là, moi, j'ai pas d'énergétique parce que ça m'anime. Mais si vous, c'est la transformation cutanée qui vous anime, mais ne faites que ça. Si c'est le sourcil et le regard, faites que ça. Enfin, on n'est pas obligé de faire des choses que notre métier est très vaste. Moi, les ongles, j'en fais parce que j'ai une demande de ma clientèle, mais c'est quelque chose qui ne m'anime pas. Alors, heureusement, les clientes à qui je le fais, elles m'animent. Donc, du coup, je passe toujours un bon moment, mais la prestation en elle-même ne m'anime pas. Et c'est quelque chose que je fais très, très peu. Voilà. Donc, faites ce que vous avez envie. Je pense que c'est ça. Je pense que le secret, il est là. Il faut faire ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer. Et il faut accepter des fois de lâcher ce qu'on n'aime pas. Voilà. Et si on ne sait pas ce qu'on aime, bah, dites-vous juste, faites une liste de ce que vous ne voulez pas. Le reste viendra après, c'est sûr. C'est ça. Quand on fait ce qu'on aime, après on est guidé par ça et puis bah, le reste suit quoi. Oui, et puis du coup, ça fait penser à, je sais plus qui dit ça, j'ai pas le sens exact, mais qu'il faut trouver un travail passionnant, comme ça on n'aura plus jamais l'impression de travailler de sa vie, là. Toute Je sais sa plus vie. la phrase Oui, exacte, oui, mais oui. C'est ça. voilà. Merci beaucoup pour ce moment, Mélinda. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.